Bonjour, bonjour et bienvenue pour un nouveau book haul. Dans cette vidéo, je vais vous montrer tous les livres que j'ai achetés lors du mois de septembre. Donc nous avons 2 livres papier et je crois 4 e-books, ou 3 ou 4 à peu près. J'ai pas fait trop d'achats honnêtement en ce mois de septembre parce que je voudrais assez vider ma palle, notamment avec le Pumpkin House Challenge. Mais il y a deux sorties que j'ai pas pu résister d'acheter. La première, dont tout le monde a parlé je pense, parce qu'on attendait depuis des années cette réédition, il s'agit de Wicked, écrit par Gregory Maguire, et qui raconte du coup la vraie histoire de la sorcière de l'Ouest, c'est ça, de la méchante sorcière de l'Ouest, donc dans Le Magicien d'Oz. Ai-je besoin de rappeler cette histoire? Une comédie musicale a été faite dessus, si vous allez regarder Glee, hein, il y a eu pas mal d'histoire aussi dessus. Je suis plutôt fan de cette réédition honnêtement parce que la première, qui était hyper belle honnêtement, était pas verte. Alors que honnêtement dans les pays anglophones, ils la font tout en vert parce que c'est la peau de la méchante sorcière de l'Ouest, elle est verte. Hein. Donc je trouve ça pas mal. Et puis à 10 € les gars, 10 €. Et ben c'était pas mal, mais moi j'ai encore fait plus ma pingre, je l'ai acheté à Leclerc donc j'ai 5% de réduction. Donc c'était moins de 10 € qui plus est. Je ne pouvais pas passer à côté, j'ai essayé de me raisonner en me disant attends Marine, attends, je suis en train de me dire mais s'ils nous font le coup encore et que je l'ai plus, chose faite, je l'ai, j'espère qu'ils traduiront les suites parce qu'il y a un tas de suites donc à cette histoire-ci. Honnêtement, je sais juste que ça parle de la méchante sorcière de l'Ouest et comment elle en est arrivée à être méchante, mais après je sais pas plus. Hein. Donc ça va être aussi une grosse surprise pour moi. Ensuite, j'avais vu sa sortie, j'avais pété un câble, mais littéralement. Ça fait des années qu'elle était en train d'écrire ce tome-ci. Il s'agit de La Force du Temps, de Deborah Harkness, publié chez Calman Levy. Alors comme ça, la couverture ne vous dit peut-être rien, je vous avouerai qu'à moi non plus en fait, c'est juste que je connais le nom de l'auteur. Mais il s'agit d'un spin-off en fait de la trilogie Le Livre Perdu des Sortilèges en fait. Série que j'ai adorée. Pour rappel, il s'agit de l'histoire de Diana Bishop, qui est une jeune femme qui est une sorcière, sauf qu'elle a rejeté complètement son histoire de sorcière, et en gros, un beau jour, lors de ses recherches, puisqu'elle est historienne notamment spécialisée dans l'alchimie, elle tombe sur un livre, en fait Lashmole 782, je crois que c'est ça son numéro, qui en fait est un livre magique. Alors en l'ouvrant, elle déclenche un truc qui fait qu'elle ameute autour d'elle toutes les créatures surnaturelles qui peuplent notre terre sans qu'on le sache, donc les démons, les sorcières et les vampires. Elle, du coup, se retrouve assaillie par toutes ces personnes qui veulent à tout prix la retrouver pour qu'elle aille rechercher Lashmole, parce que bien sûr, elle l'a laissé repartir dans les nimbles de la bibliothèque, et impossible de le retrouver, quoi. Donc elle est prise sous la protection de Matthew Clermont. C'est un peu l'histoire, je vais pas rentrer dans les détails, parce qu'il se passe des tas de choses, il y a 3 tomes, hein, bien sûr, il y a pas mal de trucs. L'auteur est une historienne, donc le point de vue historique est super bien poussé dans cette série-là. Comment dire qu'après avoir lu Twilight, les vampires, je n'en pouvais plus. Ceux qui l'ont vécu savent de quoi je parle, hein, il n'y avait que ça. Vraiment que ça sur les stands des romans jeunesse. Enfin, Young Adult, hein, c'était le début de Young Adult en plus. Hein. Donc quand tu as 18 ans et que tu as lu tout Twilight, que tu étais fan et tout, mais qu'on ne te propose que ça, les vampires, tu n'en peux plus au bout d'un moment. Donc moi j'avais arrêté de lire des romans de vampires. Et je vous avouerai que cette trilogie, et ben c'est celle qui m'a fait redonner goût aux vampires, et depuis j'en lis bien sûr de temps en temps. Et bon, enfin bref, je m'égare, mais tout ça pour dire que, ben, ça c'est un spin-off, et je ne sais pas de quoi ça parle, si ce n'est que c'est sur Marcus, le fils adoptif de Matthew, et Phoebe, qui est sa petite fiancée humaine. Je veux pas vraiment savoir plus, honnêtement, je sais que je vais retrouver Diana, je vais retrouver Matthew. Ce qui est bien dans cette série, c'est qu'aussi les personnages ne sont pas des enfants, c'est ainsi pour ça que je l'aimais beaucoup. C'est que c'était pas du young adult. Diana, quand on la découvre donc dans le premier tome, elle a 32 ans. C'est une femme. En bref, je vais relire du coup toute la trilogie du livre de Perdu des Sortilèges et après je me ferai ce petit bonheur que je n'ai pas pu résister. Il coûte hyper cher, je crois qu'il coûte, voilà, il coûte 21 €. Mais je pouvais pas résister là, franchement. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé de ce roman-ci, surtout pour ne pas en parler et de parler de l'autre trilogie. Ensuite, je vais passer au format e-book. Alors là, il y a des choses que j'ai achetées, mais je me souviens plus du tout. Et notamment, je me souvenais pas avoir acheté ça. Donc ça s'intitule Poussière de toi. En fait, écrit par Lily B. Francis, et je crois qu'il est auto-édité. Et c'est un roman qui parle de fausses couches, en fait. Une jeune femme se retrouve enceinte, elle l'avait pas prévu, elle l'avait pas voulu.
Sauf que du coup elle s'y fait et elle perd son bébé. Personne autour d'elle ne semble comprendre sa détresse, ne semble comprendre le deuil qu'elle fait de cet enfant qui n'a pas lieu d'être selon les autres. On lui trouve plein d'excuses, notamment si tu l'as perdu c'est qu'il n'était pas viable et tout ça. Mais elle se le projetait ce bébé, elle le voyait, même si elle n'avait pas voulu au départ. Donc c'est toute cette histoire-ci, j'ai pas trop envie d'en savoir plus. J'espère qu'il sera bien traité, qu'il tombera pas trop dans le mélo, qu'il y aura vraiment une certaine profondeur des personnages. Ensuite, j'ai acheté un nouveau livre de Théo Lemâtre, je crois que ça doit faire le 3e que je mets dans ma palle. Il s'agit de Sur le fil du cœur, publié chez Montlake Éditions. Et dans cette histoire-ci, on retrouve 2 jeunes gens qui sont étudiants et qui en fait doivent se mettre ensemble pour faire un devoir, sauf qu'ils se détestent. J'en sais pas plus, j'ai pas envie d'en savoir plus. Il était bien noté, il était en offre Kindle, donc j'ai foncé et je me suis rajouté ça dans les petites romances d'été ou de Noël. Ensuite, j'ai acheté Namaté, le cycle d'Isaac Men, première partie écrite par Florent Beignet. Et dans ce livre-ci, on est dans un univers fantastique, mais typiquement Grèce antique en fait. Je pense que la couverture dit tout. Quand j'ai vu les commentaires, ils comparaient ça notamment à du coup David Gemmell et son Lion de Macédoine que j'avais beaucoup apprécié. Donc j'ai foncé. Je sais pas vraiment de quoi ça parle, je crois que ça parle d'un homme qui du coup va sauver toute une nation, un peu comme le Lion de Macédoine finalement. Mais voilà, je sais pas trop. Je pense que ça va être à fond ma cam parce qu'on a histoire Grèce antique, fantasy, du coup épique, et ça j'aime beaucoup. Ensuite, le dernier e-book que je vais vous présenter, et pas des moindres, il s'agit du tome 3.5 des Kerguelen, donc intitulé Nouvelles. C'est quand même une sacrée coïncidence parce que je vous avais dit que je voulais l'acheter, notamment pour la catégorie sur les nouvelles dans le Pumpkin Thousand Challenge, et là, bam, offre Kindle à 0,99. Mais j'ai pas réfléchi longtemps, je l'ai acheté. Donc voilà, les Kerguelen, nouvelles 3.5. J'ai pas envie de dire plus, vous avez compris je pense. Donc voici pour mes derniers achats. Si vous avez lu un ou plusieurs de ces livres, n'hésitez pas en commentaire à m'en dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des suggestions de lecture, pareil en commentaire. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et bisous bisous.